Après Brazzaville, la capitale politique, Pointe-Noire, la capitale économique, a accueilli samedi le chef de l'État ivoirien au deuxième jour de sa visite d'État au Congo. C'est à bord du même avion que les deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et son hôte, le président Alassane Ouattara, sont arrivés en fin de matinée à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire. Un accueil chaleureux et populaire les y attendait, comme la veille vendredi à Brazzaville à l'arrivée du chef de l'État ivoirien. Une forte présence d'officiels à l'aéroport pour recevoir les deux présidents et les populations venues elles aussi souhaiter la bienvenue aux deux chefs d'État. À Pointe-Noire, le président Denis Sassou Nguesso et son hôte devaient visiter dans l'après-midi les installations du port autonome. Pointe-Noire concentre les deux poumons économiques du Congo que sont l'activité portuaire et l'exploitation du pétrole à partir d'importants gisements découverts à sa périphérie. Le Congo est ainsi le quatrième producteur de pétrole du golfe de Guinée. Le port induit de son côté d'importantes ressources pour le pays. Port pétrolier, il est aussi couloir maritime pour plusieurs pays voisins du Congo, comme la Centrafrique, la République démocratique du Congo, le Tchad. Aujourd'hui, grâce aux importants revenus tirés de la vente de son pétrole, le Congo se dote d'importantes infrastructures. Le port de Pointe-Noire connaît des travaux de modernisation pour devenir un des plus grands ports d'Afrique, doté de tirants d'eau jusqu'à 15 mètres de profondeur. À titre de comparaison, le port d'Abidjan atteint un tirant d'eau de 11 mètres 5. C'est donc toute cette œuvre de modernisation de son pays que le chef de l'État congolais tenait à présenter à son homologue et frère, le président Alassane Ouattara, dont il partage la vision de développement et de progrès pour le devenir de son pays. Le port de Pointe-Noire est aussi une belle illustration de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo. En effet, de nombreux cadres et manutentionnaires de ce port ont reçu une formation professionnelle émanant de la Côte d'Ivoire, notamment de l'Académie des sciences et techniques de la mer et du Centre de formation d'Abidjan pour la conduite d'engins de manutention. C'est avec une passion partagée que les deux chefs d'État ont visité les infrastructures portuaires. La visite a duré presque 1 heure.